Et oui, bonsoir à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Makai de Marseille. Voilà, je fais encore cette petite vidéo, pas parce que je m'ennuie, parce que vous savez que j'aime bien tester des choses. Et là, j'ai le collègue Capoli, là, qui travaille à la ville de Marseille. À un moment donné, j'ai pas compris ce qu'il faisait, lui. Il cassait des morceaux de porcelaine avec de la terre cuite et de l'argile. Et moi, ça m'a donné une idée. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ça m'a donné une idée, quand je ne le voyais pas qui cassait cette porcelaine, avec la terre cuite, l'argile et tout ça, ça m'a donné de faire un pot. Un pot pour mettre au cimetière, parce que le dernier pot que j'ai acheté à ma mère, ils l'ont volé, à mes parents. Voilà. Et cette fois-ci, quand je retourne au cimetière, je vais le cimenter. Et vu que lui, il a un grand four à pizza, il fait de tout, ouais, il fait les baguettes et tout. Il va même plus à la boulangerie. Il fait les baguettes lui-même dans son jardin. Bon, il a un grand jardin aussi. Hein. J'ai cherché par YouTube, j'ai cherché par des conseils sur des forums, comment on fait pour refaire un pot en porcelaine. Bon, c'est pas évident. Il y a beaucoup de formules, de chimie, on va dire. Parce que moi, tout ce que j'ai fait avec les produits, je les ai fait à base de produits bio. Quand j'ai fait mon pot pour le cimetière pour mes parents, parce que même déjà quand mon père il était enterré en 2009 au cimetière Saint-Pierre à la Timone, il y a beaucoup de vols là-bas dans tous les cimetières, hein, entre le cimetière de la Timone à Saint-Pierre et bien sûr Vaudran, là où il y a mes parents qui sont enterrés avec mes tortues. Voilà. Et ça m'a donné une idée. J'ai cherché pendant longtemps, hein. J'ai mis, allez, sans vous mentir, j'ai mis 4 mois et demi pour réaliser mon propre pot à ma façon. Le pot, vous allez me dire, ouais, mais il est radin, lui, il ne peut pas acheter un pot avec des fleurs. Si, j'en achète. Mais des fois, je me les fais voler. Ou alors, des fois, il y a du vent, il y a du Mistral à Marseille, et dans le cimetière, ça part, vu que mes parents ils sont enterrés à côté d'une montagne, à Vaudran. Ça fait que dès qu'il y a un moindre Mistral ou quoi, il y a tout qui part. Et voilà quoi. Donc j'ai fait un pot à ma manière avec mes produits bio que j'ai cherché à un moment donné. Franchement, j'ai cherché longtemps. J'ai cherché. Et bon, c'est vrai que ce que je vais vous montrer, c'est un peu bizarre comme pot. Mais moi, il me plaît. Là, je viens de le peindre. Je viens de finir de le peindre. Bon, je ne vous montre pas tout mon balcon, ma terrasse, parce que là, je suis en plein travaux. Parce que je vais refaire toute ma terrasse, je vais refaire la peinture blanche, je vais refaire le sol aussi, je vais faire quelque chose de joli. Dès que je récupère ma voiture, bien sûr, au garage, parce que je voulais acheter des meubles et les mettre dans la terrasse, pour être mieux présenté et faire mon petit barbecue électrique. Parce que je voulais me faire des bonnes merguez et tout, dans ma terrasse. Alors, à vrai dire que ça, je voulais le faire avec ma mère. Mais bon. Et ce que je vais faire, le pot, ce que je vais vous montrer de ma réalisation, ce que j'ai entrepris, mais c'est vrai que j'ai fait de la chimie dans ma cuisine. Vous savez que j'aime bien tester les choses. J'ai testé pour la forme du pot, que ça fait. C'est vrai qu'il a une part. Il part un peu bizarrement le pot. Mais quand même, je suis content de ce que j'ai réalisé. Honnêtement, c'est vrai que j'ai mis 4 mois et demi. Mais c'est vrai que je l'ai fait d'une couleur, elle est blanche. Bon, je viens de le peindre maintenant. Hein. Vous voyez, regardez, je vous montre. Ne faites pas attention. Là, il y a la peinture. Et le pot, il est là. Voilà, le pot, je viens de le finir maintenant, de le peindre. Là, je viens de mettre la deuxième couche de peinture. Bon, c'est de la peinture à l'eau. Voilà quoi. Je viens de le finir maintenant. C'est vrai que vu comme ça, il ressemble à rien. Le trou il est en bas pour mettre la terre et tout. Mais franchement, ça va. Je suis content de moi. De ce que même si j'ai mis 4 mois et demi, en bas de mon jardin, en face de chez moi, je suis allé le poncer la dernière fois. Je crois qu'il y a 2 jours de ça, je suis allé le poncer. Je crois que c'était vendredi. Non, ouais, c'est vendredi matin. Vendredi matin, je suis allé le poncer dans le jardin en face de chez moi avec l'eau.
Voilà, je l'ai poncé. Bon, c'est vrai qu'il a un peu de... Comment dire? Comme des cratères, ça fait... Ouais, ça fait... Bon, je le laisse comme ça va. Après, au-dessus, je vais le cimenter. Voilà mes fans de YouTube, je vous montre. Franchement, je suis content de ma réalisation. J'ai réalisé à peu près ce que je voulais. Et déjà, comme c'est de la peinture à l'eau, regardez, avec la chaleur qu'il fait à Marseille, regardez, il est presque sec. On va dire. Et je viens de le peindre il y a quoi, 5-10 minutes. 5... Ouais, c'est encore frais. Hein. Il y a 5-10 minutes que je viens de le peindre. Bon, c'est vrai que je vous avoue qu'il paraît un peu bizarrement, hein. C'est pas un pot que vous achetez en porcelaine dans les fleuristes. Mais quand même, je suis content de ce que j'ai réalisé. Voilà, je suis content de ce que j'ai réalisé, mes fans de YouTube. Voilà. Je vous montre, j'ai mis 4 mois et demi. Bon, après, j'ai voulu faire un dessin comme ça. Je l'ai fait avec une espèce de... comme d'une petite raclette, comme un couteau. Voilà, mais bon, ce que je voulais faire, ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà. Bon, je vous avoue qu'il n'est pas parfait à 100%, ça je vous le reconnais, je vais avoir des critiques. Mais quand même, je me suis bien débrouillé. Quand je vous dis que j'ai fait la chimie, quand je vous dis que j'ai fait la chimie dans ma cuisine, ça veut dire que, comme j'ai fait des produits bio, pour faire la couleur qu'il a, le pot, j'ai mélangé un peu de tout, hein. J'ai mélangé un peu de terre cuite, vous allez rigoler, même du dentifrice. Hein. J'ai fait une composition de produits pour faire la couleur qu'il a mon pot. Voilà. Normalement, il n'est pas assez blanc. Il est pas assez blanc comme... c'est encore frais. Hein. Ouais, c'est encore frais. Là vous le voyez, un gris qui paraît un peu gris. Il paraît un peu gris, mais vous voyez que j'ai mis 4 mois pour le faire, mais franchement j'ai réussi mon pari. Je suis content de moi, mais pas mécontent. Bon, c'est vrai qu'il a une forme bizarre, je vous le reconnais. On dirait un chamallow, hein. Je sais qu'il y en a qui vont se moquer de moi, mais c'est vrai, il ressemble à un chamallow. Vu comme ça, de loin, on dirait un chamallow. Mais voilà, là je viens de le peindre avec la peinture à l'eau là. En parlant de peinture, il faut que je ressors le pinceau là, je l'ai lavé. Voilà. Mais franchement, je l'ai fait, mais bon, ça va, je suis pas mécontent de moi. Voilà. Je suis pas mécontent de moi et franchement, ça va. Bon, c'est vrai qu'il a une forme bizarre, ça fait une bosse en haut. Mais bon, vous savez qu'il y a plusieurs composants, hein. Dans le pot, hein. Il y a plusieurs composants. Quand il a cassé le collègue là, il a tout cassé. Et lui, comme il a le four de pizzaiolo là, il a un grand four. Vous avez vu comme vous voyez dans les camions de pizza, il a comme il a un grand jardin, il a mis au fond. Et ça fait que c'est bien. Il a une plaque en fer. J'ai pris avec le truc comme ça, on ramassait la pizza. Bien sûr, j'ai protégé sa pelle, hein, ne vous inquiétez pas, comme il ramassait les pizzas, lui avec. Et je sais pas combien de degrés, mais... Et en fait, dans la composition de ce pot, il y a plusieurs composants dedans. Il n'y a pas que de la porcelaine, il y avait de la terre cuite, il y avait de l'argile. Moi, j'ai rajouté ma petite sauce à moi pour qu'il ait cette couleur-là. En fait, il a comme des cicatrices. Voilà. Après, bon, je ne peux pas vous le retourner comme il est en train de sécher là. Voilà. Il a, comment on dirait, des cicatrices. Hein. Si vous regardez bien, il a des petits cratères. Mais bon, après, c'est... Aussi, j'ai fait... Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait comme ça le pot. Au moins, c'est pour le reconnaître au cimetière. Parce que s'il y a quelqu'un qui me le pique, bien sûr, je vais le cimenter sur le carré de la tombe. Et quand je vais... Parce que après... Quand j'aurai les sous, je prendrai des autres pots que je mettrai dans les angles du carré de la tombe, que je cimenterai. Mais celui-là, si on sait que, voilà, si celui-là on me le pique, je sais comment il est fait. Voilà, je sais comment il est fait et je mettrai ma petite signature personnelle. Peut-être je mettrai mon nom dessus en peinture noire. Au moins, je sais que personne ne va me le piquer, même s'il me le décroche de la tombe, voilà.
Après, voilà, j'ai voulu faire ça, j'ai essayé, mais j'ai mis 4 mois et demi, on va dire, pour le faire, pour réaliser mon chef-d'œuvre. Mais franchement, voilà, j'ai mis 4 mois et demi pour réaliser mon chef-d'œuvre. Et c'est pas évident, hein, mes fans de YouTube, c'est pas vraiment évident parce que j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de mélange de textures, on va dire, entre guillemets, pour qu'il a cette forme-là. C'est vrai que vous allez vous moquer de moi. Il ressemble, c'est pas plutôt un pot, mais on dirait un chamallow, c'est vrai. Mais il est rigolo quand même comme pot. Voilà. Et je sais pas si je vais le mettre au cimetière, j'ai peur qu'on me le pique. Voilà. Mais bon, si je le cimente bien et tout, franchement, normalement il ne devrait pas bouger. Voilà. Comme ça, je mettrai de la terre et des plantes dedans. Voilà. Parce que ça, je voulais mettre ceci, mais disant qu'ils volent beaucoup dans les cimetières, vaut mieux pas. Ça, c'est un truc que ma mère avait rapporté de la Kabylie. Attention, je tiens à préciser, on n'est pas kabyle. Hein. C'est juste mon beau-frère, l'ex-mari de ma soeur qui était kabyle. Et ma mère, quand elle est partie avec lui la première fois en 2013 pour visiter la Kabylie, elle a acheté plein de trucs comme ça, là, des pots, des trucs kabyles, quoi, pour faire le manger dedans. Voilà. Voilà. On n'est pas kabyle. Hein. Ma mère, elle était ouranaise et mon père, il était syrien. Voilà. Et c'était la première fois que ma mère est partie en Kabylie. Voilà. Et avec mon beau-frère, ils ont ramené plein de trucs pour faire à manger dedans, des trucs comme ça, des pots de fleurs, voilà. La moitié, ils sont cassés avec le déménagement. Et c'est vrai que je vous avoue une chose, c'est que quand j'ai perdu ma mère aussi, j'ai cassé certains trucs de la Kabylie. Et je m'en veux parce que, comme j'étais encore dans le deuil, comme j'ai perdu ma mère le 2 juillet 2018, pour moi c'est comme si c'était hier que je l'ai perdu ma mère. Donc c'est encore frais. Et voilà, il me reste pas beaucoup. Ouais, il me reste certains trucs de la Kabylie. Il me reste le tapis là. Quand ma mère l'avait apporté, il reste encore des choses de la Kabylie là. Des trucs qui sont enveloppés. Ouais, il me reste encore des pots de la Kabylie. Voilà. Vous avez vu les danseuses, les danseuses qui mettent le pot là sur la tête, comme l'autre, comment elle s'appelle, je ne me rappelle plus, la chanteuse là, kabyle, que j'aime bien la regarder sur... Ouais, il me reste encore ça, des trucs. Il me reste encore ça, des trucs de la Kabylie. Voilà. Et voilà quoi. Et là, franchement, il fait chaud, hein, mes fans de YouTube. Il fait vraiment très chaud. Et voilà quoi. Donc, mais je suis pas mécontent. Je suis content de ce que j'ai réalisé. Même si, c'est vrai, je l'avoue, qu'il paraît un peu bizarrement. Mais ça va, je suis content. Je suis pas mécontent de moi. Bon, c'est vrai qu'Hendrik, il a fait la guerre. Hein. Il a des... Vous avez vu leur couleur? Pourtant, c'est blanc. Hein. C'est blanc... blanc mat. Voilà. Voilà, c'est vrai que... Et regardez, à peine je l'ai peint tout à l'heure, il est déjà sec presque. D'ici demain, ça y est, il est sec. Bon, ça va, je suis pas mécontent de ce que j'ai réalisé. Au contraire, je suis très content. Bon, malgré qu'il paraît un peu bizarrement, c'est vrai. Hein, mais ça va, à un moment donné, ça y est, hein, je me suis fait à l'idée que j'ai réalisé mon pot. C'est mon premier pot que j'ai réalisé moi-même. C'est vrai que le collègue se fout, lui, c'est un comique. Hein. Il cassait, je le voyais dans son jardin, il cassait. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai déjà à la décharge. Après, j'ai réfléchi, putain. Un jour, il y avait un jeune qui a réalisé une assiette, lui, avec les morceaux cassés. Et moi, ça m'a donné une idée. Alors, pour coller, j'ai pas pris de... Je suis pas allé de la même morte. Hein. Je suis parti dans tous les magasins de bricolage pour recoller les morceaux. Il m'a dit que c'était impossible, machin, c'était trop brisé. On m'a fait acheter une colle qui sert à rien. Bon, je peux la garder toujours, la colle que j'ai achetée. Ça peut servir à coller comme ça
le plexiglas, machin, voilà, pour pas que l'eau elle rentre, des trucs comme ça pourrait coller comme ça. Mais bon, la colle qui m'a fait acheter, le magasin, franchement, et en plus manque de pot, j'ai perdu le ticket, je pouvais pas me la faire rembourser. Mais voilà, le pot que j'ai réalisé, c'est vrai que... Bon, c'est vrai qu'il a des défauts, hein. Mais quand même, je suis content de moi. Pour moi, c'est ma touche personnelle. C'est vrai qu'il a des défauts, mais bon. Quand même, je l'ai fait, hein. Tous les morceaux qu'il a brisé le collègue dans son jardin, je les ai réunis, je les ai fait chauffer, c'est compliqué, hein. Si je vous dis par quel moyen j'ai fait tout ça, c'est trop long à expliquer. Même eux qui font la porcelaine, je sais pas, ils doivent avoir des machines spécialisées pour faire la porcelaine. Déjà, je sais qu'ils ont le four, il me semble, hein, je crois, si je dis pas de conneries, ils doivent avoir un grand four spécial. Mais je sais que j'ai bataillé pour le faire. Moi, rien que moi, j'ai déjà bataillé. Ça tenait pas, ça tombait en morceaux, ça faisait comme un château de sable. Ouais, j'ai bataillé. Alors, pour faire le pot, qu'est-ce que j'ai fait? En 2 mots, j'ai cherché un pot original dans un magasin qui vend pour les fleurs, là, dans les fleuristes comme ça. J'ai demandé bon, j'ai pris la dimension de ce que je voulais faire et en fait j'ai fait un moule. Voilà, j'ai fait un moule. Auparavant, avant de recoller tout, j'ai fait fondre, j'ai fait cuire, ouais, j'ai fait plein de choses, hein. C'est des trucs, mais alors trop long. Même moi, je me demande comment j'ai fait pour le faire. Bon, après, ce que j'ai fait une fois quand c'était bien solide, quand c'était chauffé et tout au four à bois, j'ai mis de l'enduit pour le rebouchage du mur. J'ai mis de l'enduit déjà toute prête, hein. J'ai l'enduit de partout. Et en fait, avant de l'enduire, j'ai mis la colle. Je l'ai testé la colle. J'ai mis la colle, je l'ai renforcée avec la colle, de l'intérieur et de l'extérieur. Ensuite, une fois que la colle elle était bien, vu que le soleil tape bien ici dans mon balcon, on est plein sud, vu que la colle elle a bien tenu dans l'intérieur du pot et de l'extérieur, donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai l'enduit. J'ai l'enduit avec de l'enduit déjà tout préparé, là, ce que vous faites pour boucher le mur. Et une fois que c'était bien enduit, je l'ai laissé sécher au balcon, allez, 2 jours et demi. 2 jours et demi, c'était déjà sec, hein. Sur le balcon, c'était déjà sec, 2 jours et demi. Après, je suis parti dans le jardin qui est en face, là. Voilà, là où il y a le petit qui s'amuse. Je l'ai poncé là-bas. J'ai pas voulu le poncer à la maison parce que ça va faire plein de poussière et moi je suis un maniaque de la propreté. Là, voilà, j'ai bien poncé et tout, je l'ai fait bien lisse. Et du coup, quand il était fini, que je l'ai relavé à la fontaine, je l'ai bien fait sécher tout au soleil. Après ça fait des cicatrices. Ça c'est pas moi qui les a fait, hein, c'est naturel. Ça s'est fait tout seul en séchant. Et ensuite, voilà, j'ai remis un petit coup de ponçage et voilà, et ensuite j'ai attendu bien qu'il soit propre et je l'ai commencé à le peindre la première fois dans la maison et ensuite sur la terrasse. Voilà. Bon après sur le côté, bon après il y a le trou en bas pour mettre la terre et tout. J'ai fait le trou en bas pour mettre la terre, pour mettre voilà, pour mettre un petit pot comme ça. Je peux mettre comme ça, comme ça. Voilà mes fans de YouTube. En fait je fais cette vidéo c'est pour mon collègue Capoli aussi, qui travaille à la ville de Marseille. Elle est branleur. C'est un branleur lui. Il est toujours... Quand je le vois franchement j'ai dit putain tu as la planque à la ville de Marseille, tu travailles cantonnier. Non, non, au début il était cantonnier. Après de chez cantonnier il est parti dans les trucs des poubelleurs. Et ça, pour devenir poubelleur, il faut tuer quelqu'un pour enlever sa place. Hein. Parce que franchement, les mecs qui sont dans les poubelles, ils lâchent plus l'affaire. Hein. Ils veulent plus lâcher la place. Même l'autre, il est tordu comme Quasimodo, il veut plus partir à la retraite. Hein.
eux qui font les poubelles, les poubelleurs là, qui ramassent les poubelles dans la rue, franchement, avec le camion et tout, ils sont meilleurs payés, je crois. Ils sont bien payés, hein. Mieux que les cantonniers sur la route, voilà, et dans la rue. Et chaque fois je le vois, il est en train de bailler. Je dis, putain, tu conduis le camion. Avant tu faisais le cantonnier dans les rues, maintenant avant tu faisais le cantonnier derrière, tu récupérais les poubelles. Tu étais derrière le camion, après il a passé le permis poids lourd. Et après, il est au volant du camion, il conduit du matin, il commence quoi, aller 4h, 5h, il commence. Et toujours il baille. On les voit, hein, la planque. Hein. C'est la planque, la ville. C'est comme l'RTM. Hein. Mais bon, toujours en train de bailler, toujours il baille. Je le vois, je dis, putain, tu dors pas la nuit, toi. Toujours tu bailles. En plus, tu fais pas. Il y a que tes collègues qui descendent du camion pour récupérer le conteneur. Et lui, toujours en train de bailler. Toujours il baille. Putain, je dis, donne-moi là ta place, hein, tu conduis le camion. Donne-moi là ta place. Tout le monde sait conduire. Hein. Donne-moi là ta place, là, au lieu de bailler. Putain. Il me l'a dit. Et en plus, il me dit. Il ose de me dire, je me languis vite 11h pour partir. Putain. Et en plus, il y a des trucs que je ne comprends pas. Certains cantonniers manifestent, pourtant ils sont bien payés. Hein, et ils ne sont jamais contents. Regardez, moi j'ai rien et je ne me plains pas. Mais moi ce que je ne comprends pas, il y a certains de mes cantonniers d'ici dans la rue. Des fois ils sont 2, des fois ils sont 3 sur le même trottoir. Franchement. C'est grave. Hein. Bon, à ce moment, je vois toujours un, il est seul. Mais au début, quand je suis venu habiter, ils étaient 3 sur le même trottoir. J'ai dit, ouais, peut-être le premier ne voit pas. Le deuxième, encore terrible. Le troisième, c'est comme la lame gilette. 3 lames pour enlever le dernier poil qui dépasse. Voilà mes fans de YouTube. Bon, comme toujours, si je reçois 1 ou 2 colis, que j'attends toujours, j'espère que ça va arriver, mais bon, les fournisseurs, ça leur a pas plu parce qu'ils m'ont dit, ouais, comment ça se fait que tu veux les donner gratuitement, nous on te les donne pour toi. Mais moi, comme je leur ai dit, si je peux les faire gagner, si je peux les faire donner gratuitement à mes voisins ou aux petits d'ici, voilà. Après, maintenant, je sais pas, à cause de ça, je sais pas s'ils vont me les envoyer. Voilà, j'attends toujours. Je regarde chaque fois la boîte, il n'y a rien. Voilà mes fans de YouTube, passez une bonne soirée et à bientôt. Hein. Si j'ai quelque chose, je vous dirai. Au niveau des fournisseurs, si j'ai quelque chose, je vous dirai. Voilà mes fans de YouTube. Je vais vous laisser parce que je vais faire à manger là. Voilà. Allez, Inch'Allah, à la prochaine. Juste, je vais vous demander un petit truc. Si vraiment mon pot il est bien réussi, c'est la première fois que je vais vous demander de me mettre des pouces, hein, des pouces en l'air. Hein. Si vraiment j'ai réussi mon pot, même s'il a des fractures, le pauvre miskin, il a des fractures, il faut que je l'emmène à l'hôpital, il a des cicatrices. Si vraiment j'ai réussi mon pot, essayez de me mettre des pouces. Pour voir vraiment, pour moi ça me ferait plaisir de mon travail que j'ai accompli. C'est la première fois que je vous demande quelque chose. Hein. Alors soyez gentils, hein. Mettez-moi un peu des pouces. Même si je vous en demande pas tant, mettez-moi juste un peu. C'est la première fois que je vous demande quelque chose, hein, mes fans de YouTube. Regardez toutes mes vidéos de ma chaîne. Jamais je vous ai demandé. Hein. C'est juste pour mon pot que j'ai fait moi-même. Voilà. Mon pot à la porcelaine. Voilà. Allez, bisous mes fans de YouTube. Et encore merci pour vos visites. Ça me fait toujours plaisir la famille. A bientôt, Inch'Allah.